Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Simon Barb Show. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, en ce dimanche. Aujourd'hui, écoutez, ça fait plus qu'un an qu'on essaye de séduler une date pour réaliser cette entrevue avec la belle Caro Vézina. Bonjour, comment ça va? Je suis tellement contente de te voir. On s'est croisés à un event il y a comme presque 2 ans. Puis, ça fait longtemps. Yeah, we've been trying to see each other ever since, honey. Yeah. And today's the day. C'est mon Barb Show. On va se faire un petit cheers pour let's commencer. go. Les belles tasses en plus. Oui, Cheers. Comment ça va? Parce que là, toi, tu fais LA, Montréal. LA, Montréal. T'as pris le temps de venir me voir en plus. Oui, c'est ça. J'étais comme, il fallait, parce qu'après tout le temps qu'on a essayé, j'étais comme, OK, là, je te mets à mon horaire. Boum. Puis en plus, j'étais comme, on a essayé de bouger l'heure. J'étais comme, OK, non, je touche plus à ça. On fait ça cette journée-là. Merci. Non, c'est ça, là, les derniers mois, ça a été pas mal rock'n'roll. Même les gens autour de moi, c'est comme, attends, là, je pensais que t'étais en ville, je pensais que t'étais là. Même moi, j'ai de la misère à suivre des fois ma propre vie parce que tout change. Il n'y a aucunement un horaire stable. Mais en même temps, c'est ce que j'aime de ma vie, c'est ça qui est comme quand même excitant comme vie. Mais là, c'est ça. J'étais à LA, ça fait comme 3-4 jours que je suis revenue. Là, je reviens pour les fêtes, ma famille, tout ça. En même temps, j'ai booké un job ici à Montréal. Fait que là, je vais rester un peu plus longtemps. Tu vois, ça, c'était pas prévu. Quand on a booké ça ensemble, c'était pas prévu. Tout ça est arrivé en même temps. Ouais, c'est ça. Là, je reste pas mal mi-janvier, peut-être fin janvier. Puis après ça, on retourne à LA ou peut-être Miami. Là, regarde, on sait pas. C'est ça, la Puis là, vie. dans tout ça, moi, je veux qu'on retourne aux racines. Ah oui, c'est ça. T'as grandi où, Caro? Repentigny, donc Rive-Nord. Je viens de là. Une rêveuse, hein? Ah oui, absolument, parce que quand j'ai commencé à danser, moi, je dansais à Repentigny, puis je connaissais même pas, tu sais, il n'y avait pas tous les Internet, réseaux sociaux de ce monde. Puis pour moi, Montréal, là, c'était comme, wow, c'est comme LA d'aujourd'hui, mettons. Tu sais, c'est comme Montréal, qu'est-ce qui se passe à Montréal, on ne sait pas trop. Puis quand j'avais commencé tout jeune, j'avais découvert Montréal en faisant ma première émission de télévision à 11 ans. Donc, ça s'appelle Le Match des étoiles à Radio-Canada, animé par Norma Brathwaite, excusez-moi, Norma Brathwaite. Et puis, dans ce temps-là, ils cherchaient des étoiles du public. Puis, je m'avais inscrit à ça. Puis, les répétitions se faisaient à Montréal, dans une école de danse, qui est devenue mon école de danse, Danse Mode Action. Je fais de la petite pub. Fait que là, tu danses depuis t'as quel âge? Depuis que j'ai comme 10 ans, 10, 11 ans. Ouais. OK. Tu prenais des cours ou c'était tes parents qui t'ont mis... Bien, le truc qui est quand même drôle, mes parents m'ont inscrit à des cours de danse à l'âge de 5 ans pour la première fois et j'ai arrêté. J'aimais pas ça. C'est vrai? Oui. Qui l'aurait cru à ce jour? Ouais. À 5 ans, j'aimais pas ça. Je faisais comme des cours de ballet, claquettes. Puis c'est vraiment plus vers l'âge, C'était moins ta vibe. Non, c'était moins ma vibe, je sais pas. Mais là, après, vers l'âge de comme 9-10 ans, j'avais une gardienne qui venait me garder. Puis elle prenait des cours de danse à Maryse-Racine dans le temps, l'école à Repentigny. Puis j'étais comme, ça a l'air le fun, ça, j'ai le goût de recommencer. Puis à partir de ce moment-là, vers l'âge de 9-10 ans, j'ai jamais arrêté, puis j'ai eu la piqûre. C'est à partir là, t'as jamais arrêté? Oui, jamais arrêté, puis encore ce jour, je suis ici et... c'est ça, puis t'es encore à Repentigny, fait que t'es jamais venu t'installer à Montréal. Oui, par contre, oui, je suis venue m'installer à Montréal. OK. Mettons, c'est la maison de mes parents qui sont à Repentigny. Okay. Après ça, j'ai eu des appartements à Montréal avant de déménager aux États-Unis. Mais là, j'ai plus vraiment un pied à terre à Montréal. Quand je reviens, je vais chez mes parents, que c'est comme des vacances. OK. Je vais à la maison à Repentigny, chez mes parents. Puis après ça, je retourne à mon appart à LA. Fait que tu fais tout le temps des back and forth. Ouais, back and forth un peu. Comment tu vis ça? Ça doit pas être facile. Non, c'est un peu intense. Puis maman, des fois, comment tu fais? Comment tu fais pour gérer ce stress de jamais vraiment savoir qu'est-ce qui se passe? C'est comme la dernière fois, justement, que j'étais ici à Montréal. Je m'avais prévu de partir telle date. Puis là, j'avais un tournage En direct de l'univers pour En direct de l'univers de Mel Charlot, qui est une jeu sur Révolution. Puis là, tout était prévu. Moi, je partais après, je tournais l'émission. Puis une semaine après, j'étais censée partir à New York parce que j'avais un ami qui enseignait des cours là-bas. J'allais rejoindre tout ça. Puis là, moi, je suis en train de faire la répétition En direct de l'univers. Je reçois un message comme quoi, « Hey, on aimerait ça t'avoir pour les Billboard Awards. Qui s'en de même. What the hell? Là, je suis comme, pardon. Je suis comme, bien, certainement, I want to do it. Mais là, je suis comme, est-ce que tu peux m'envoyer CV, photo, tout ça? Je suis comme, parfait. Moi, j'envoie ça. On était quoi, le samedi, si je me... Non, le tournage samedi. Fait qu'on était le vendredi. Elle me dit, parfait, j'envoie ça à la chorégraphe. Je te tiens au courant d'ici demain.
Le lendemain, qui était le tournage, le samedi, je passe la journée, pas de nouvelles, pas de nouvelles. I'm like, OK, I guess I don't have it. On fait le tournage pour Mel Charlot. Sors de stage, prends mon téléphone, boom, you got booked. Répétition lundi matin. Là, on est samedi soir. Répétition ça. T'as lundi même pas le matin. temps de réfléchir, Pas faut le que tu temps, t'en c'est comme ailles. boum, 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 parfait, book avion, boum, le Puis lendemain. tu bookes ton vol ou il book Ouais, ton vol ça, pour c'est toi? moi. Mais ça, En plus. ça, c'est mon. J'étais comme. Il y a des fois des trucs, c'est ça que je dis comme dans la vie, je suis comme. I see the bigger picture. Je suis Ouais. comme. Des fois, c'est de créer, pas sa propre chance ou peu importe, mais je suis comme. Pour moi, ça, les Sa billboards propre de- opportunité. Ouais, Ben, sa c'est propre. tout le monde, C'est ça, ça. j'étais comme. Quand ça vient direct, quand il n'y a pas eu d'audition, il n'y a pas eu de. Ouais. Quand le message est venu direct à moi, c'est comme. Ouais. Pour moi, c'était un oui Shania évident. Twain. Ah oui, Shania Shania Twain. Twain! Parce que toi aussi, tu traites sur Shania Ah, Twain. j'adore I'm Shania Twain, Man, tu I comprends feel même like pas. a woman. Oui, ça, c'est un autre truc qui est arrivé. Ça aussi, ça a été un message direct. Attends, mais c'est parce que ça, quand j'ai vu ça, j'étais là, attends, là, c'est-tu elle pour vrai? Tu elle, c'est Shania T'étais Twain. proche d'elle, puis tout, I puis j'étais là. Ah, comment ça s'est booké, ça? Fait que ça aussi, ça a été un message direct. Mais ça, puis ça, c'est des fois, c'est dans la vie, les trucs arrivent, t'es comme wow, puis tu sais jamais. Puis Ouais. c'est tout un truc aussi de. Tu sais, comme je dis, ça fait longtemps que je danse, fait que j'ai quand même des connexions qu'à travers les années, que je me suis fait. Puis, Enola Bédard, qui est une danseuse Ouais. de Montréal, qui est maintenant amazing, sa carrière, c'est incroyable. Bien, elle chorégraphiait pour Shania Twain. Fait qu'imagine. Puis elle, c'est une amie à moi. Fait que j'ai reçu un message simplement sur Instagram. Salut, on fait les People's Choice Awards pour Shania Twain. Serais-tu disponible telle date, tel show? Oui. Puis boum, puis ça s'est enchaîné comme ça, tu comprends? Fait Puis, que- mettons, il y a combien de personnes qui auditionnent pour un événement comme ça? Ça, mais c'est ça. Fait que dans le fond, tous les emplois que tu peux dénicher, là, tu as différentes façons de les booker. Là. Comme tu vois, ça, c'est des direct book qu'on appelle. Donc, encourageant, mettons. la chorégraphe elle-même t'écrit parce qu'elle désire travailler avec toi. Sinon, tu peux avoir des open calls. Oui. Et là, ça, Là, c'est vous êtes beaucoup, Là, là. c'est une affaire de ça finit plus. Là, que, tu sais, comme Ouais. dans les films que tu vois la file qui fait le tour Ouais, de la toute une bâtisse. journée. Là. C'est toute une journée, puis que c'est comme, tu as des 800 danseurs. Puis, mais ça, je te dirais que les open calls, souvent, j'ai l'impression qu'ils font ça simplement pour faire de la pub pour l'artiste. Parce que je suis comme... Des fois, je suis comme... Ouais, parce que ça paraît bien pour Ça paraît l'artiste. bien pour l'artiste. Puis Ouais. je suis comme impossible que tu sais pas avec qui. Tu sais, il y a des fois, là, il y a des auditions, puis le chorégraphe, ça fait des années qu'il travaille dans le milieu. Je suis comme, je sais que tu sais qui tu as besoin pour ton. Ouais. Tu Il fait comprends? comme si ça va pas. Ben, en tout cas. Puis peut-être que tu vas découvrir des talents incroyables, ça se peut, là, mais comme c'est quand même des grosses journées d'audition. Mm-hmm. Sinon, ça peut être ton agent qui va te booker. Ou sinon, ça peut être des, on appelle ça des auditions plus fermées. Donc, Ouais. seulement si tu as un agent, une agence, tu vas avoir accès à l'audition. Puis sinon, tu as du direct booking. Ou sinon, c'est beaucoup de bouche à oreille aussi. Mm-hmm. C'est pour ça que c'est tout un truc de connexion, comme le truc du Billboard Award. Moi, c'est parce que j'ai été en tournée pour Donna Maar, qui est dans sa coudure. Oui, oui. Puis lui, ben, incroyable. je l'ai rencontré sur ce travail-là. Puis là, après, une référence, boum, boum, boum. Tu sais, c'est comme ça fonctionne, tu sais. C'est vraiment... Ça devient un petit milieu à un moment donné que tout le monde se connaît. Puis des fois, ben tant mieux si mon nom circule. Puis c'est comme... Puis quand ça Thank you. l'arrive, genre, j'imagine que t'as même pas le temps de réfléchir. Non, t'as pas le temps de De le réfléchir. process, puis de C'est l'avaler, ça, tu sais. c'est ça. Puis c'est là que ma mère est comme... Moi, j'ai dit à ma mère, puis là, ma mère est comme... Attends, mais là, attends. Moi, mettons, j'ai fini mon tournage. Moi, il n'y avait rien de préparé. Il faut que je refasse ma valise. Il faut que je cancelle un vol, rebook un autre vol, nanana. C'est tout le temps du genre... changement de situation dernière minute, ou comme quand j'avais terminé ma tournée avec Donna Maar, 2 jours avant que je revienne, j'étais censée venir à Montréal. Là, on m'appelle, on me dit « Hey, on aimerait ça t'avoir pour une tournée pour un autre artiste. » Finalement, ça s'est pas passé, c'était un autre artiste, whatever. Fait que là, c'est comme « OK, parfait. » Fait que moi, j'ai tout cancellé mes trucs à Montréal, rebook, mais moi, j'avais mon appart qui était loué à LA à ce moment-là. Fait que là, je pouvais pas me rendre à mon appart. Fait que là, il fallait que je trouve quelqu'un que je pouvais aller comme dormir chez une amie ou quelque chose. Mais tout ça en le temps de 24 heures, là, tu comprends? Fait que c'est comme un... Hey, la tu dois- panique, là. Mais en même temps, c'est comme l'excitation, du stress, mais t'es comme, OK, il faut juste que tu te prennes comme 2 secondes, puis, I don't know, it's been like this for 2 years now. Est-ce que tu as le track sur scène? Ah, le track, je te dirais que ça, c'est un truc que j'ai dû apprendre à gérer, parce que c'est bon d'être comme... Sur l'adrénaline? L'adrénaline, C'est important. mais il faut pas que tu sois stressé, parce que stressé, ça
peut te paralyser. L'adrénaline, ça va te donner un ouf de comme, OK, let's go, j'y vais. J'attaque, puis let's go, on rentre sur scène. Mais, tu sais, des fois, ils sont comme, t'es rendu habitué, ça fait tellement longtemps que tu danses. T'as plus ça, toi, du stress. Pardon. Certainement que j'ai encore du Ça s'en va stress, pas, là. là. Quand Ben oui. on C'est me même dit, va pire, danser je pense. sur, avec Snoop Dogg sur stage, je pense pas que j'ai un peu de stress. Ouais. Certainement que oui. Ouais, Tu faut qu'on comprends? parle de ça aussi. Oui, là. ça, c'est un autre truc qui est arrivé aussi. C'est comme... C'est quoi, mettons, ton gig préféré? Hey, ça, c'est dur. Was it Shania? Ah, Shania, mais c'est parce que pour moi, danser sur Men, I Feel Like a Woman, Ben, c'est ça. c'est comme, moi, depuis que je suis jeune, là, quand j'entends cette chanson-là, Ben, c'est ça, ah ouais, puis donc je pars, puis je me Tu mets à danses danser. sur cette chanson-là avec l'icône. Avec elle, tu T'sais, comprends? C'est Puis fou, là. l'été, juste avant que cet événement-là arrive, il y avait le festival Lasso Country à Montréal, Ouais. puis moi, j'étais là en train de danser la danse en ligne sur la chanson de Shania Twain. Mais tu Sans m'avais dit, savoir ouais, tu m'as dit, excuse-moi, que- dans pas long, quelques mois, tu vas faire la chanson Ça va avec danser elle. Avec elle. Je t'aurais pas Tu l'as-tu cru. rencontré? Oui, ou je l'ai c'était- rencontré, mais c'est quand même assez bref. Tu sais, elle est venue en répétition. On lui a dit, OK, tu te places là, nana. Elle a dit allô, puis tout ça. Oh, isn't she darling? Hein? Elle est trop sweet. Ben, j'aime vraiment ça. sweet, mais quand même à son affaire, Ben tu oui, sais. pas le choix, là. C'est Ouais, ouais. comme à son affaire. Après ça, on l'a fait sur le stage. Puis Ça va vite, ces affaires-là. ça hein? va vite, c'est Ouais. ça. Moi, je te dirais que comme un artiste que j'ai vraiment eu la chance d'avoir un échange que jamais j'aurais cru. C'est comme je disais, c'est avec Snoop Dogg. Snoop, ouais, c'est ça. Que j'étais comme, j'avais aucune attente. Puis Ah lui, ouais. il était super, genre, accueillant. Puis comme j'avais dit, un autre podcast que j'avais. Comment c'est arrivé, que j'ai- mettons? Ben, lui qui nous invite dans sa loge après, à chiller, nanana, nous donne chandail, signature, puis tout ça, prendre des photos. Tu sais, j'étais comme, mais voyons, ce que c'est, tu comprends? Fait que pour moi, c'était comme, wow. Parce que souvent, comme je dis, l'artiste fait son travail, nous, on fait notre travail, puis après ça, on part chacun de notre bord, puis il n'y c'est a un pas contrat, de. Tu sais, hein. tu comprends? C'est un travail. Mais c'est ça, avec lui, ça a été différent. Puis ça aussi, c'est arrivé comme ça. Là. C'était une fille, j'avais vu un post sur Instagram, comme quoi elle cherchait des danseuses pour son show avec Snoop Dogg. Il fallait t'envoyer une vidéo. Puis, aussitôt que j'ai vu, j'ai fait OK, je suis allée booker un studio de danse. Boum, je suis allée me filmer dans le studio de danse. J'ai envoyé mes trucs. Puis là, c'est comme, t'attends. Puis T'as là- une réponse en combien de temps? Ouais. Je me rappelle pas. Ça n'a pas tant pris de temps parce qu'il fallait qu'elle boucle quand même assez rapidement. Mais c'est ça. Je me rappelle, là, je m'en allais à un événement. J'étais dans mon auto. Puis là, boum, je vois. Salut, j'ai vu ta candidature. J'aimerais ça avoir comme un. Parce qu'elle faisait des interviews FaceTime avant de booker, juste pour Ouais. voir Genre la une pré-interview, vibe. ouais. C'est ça. Puis j'étais comme, OK. Puis moi, dans ce temps-là, j'avais un problème de voiture. Fait que j'étais pris en plein milieu de la route on the side. Puis j'ai dit, OK, on va faire ça là, sur le coin de la rue de même. Parce que c'est un autre problème. là. Mon auto a brûlé de l'huile. Fait que j'étais pris sur le bord de la route. Tu parles d'un endroit pour faire une interview. Ben j'étais comme, on le fait là. Il n'y a OK? pas d'endroit pour Non, ça. là. c'est Faut que ça. tu J'étais répondes comme, à quand on me dit, l'appel. hey, tu peux-tu danser pour Snoop Dogg? Je suis comme, va prendre l'appel tout de suite, tu sais. Aïe, aïe. Fait que ça a été ça. Faites l'interview, puis elle est comme, c'est bon, t'es booké. Fait que. Fait que d'être quelqu'un qui est toujours sur le fly comme ça, Ouais. comment tu gères ta vie personnelle? C'est quoi ça, une vie personnelle? Combien d'années es-tu célibataire? Ça fait combien d'années? Ça, c'est... Genre, tu rencontres-tu ou... Oui, mais c'est ça l'affaire. Oui, je rencontre. Puis oui, moi, je disais, j'enchaîne les situationships. OK. Mais pas parce que je veux nécessairement. Pour vrai, les dernières années, j'ai rencontré des gars super que comme j'avais des connexions avec eux, puis tout ça. Puis malheureusement, les derniers gars que j'avais rencontrés, pas prêts à commit, pas prêts émotionnellement. Les 2 derniers gars que j'avais... Mais là, je te dirais que là, j'ai quelqu'un quand même plus OK. sérieux. OK, cool. Mais j'en ai pas... c'est encore très privé. Ouais. Mais sinon, avant ça, c'est vraiment comme les 2 derniers gars que j'ai pognés. Les 2 derniers gars que j'ai comme une situationship avec eux, mettons, ils sortaient d'un divorce. là. Les 2, OK, ils étaient mariés. Puis les 2, il y en a un que j'ai rencontré, boum, comme connexion instantanée, patata. Mais après ça, j'apprends que ça fait comme 2-3 semaines qu'il est plus avec la fille. Puis j'étais comme, je pense pas que c'est le bon timing pour toi, mon beau. Mais comme, la connexion est incroyable, chimie, tout ça. Fait que je me suis un peu embarquée là-dedans. Situationship, qui mène à quoi? Absolument rien. Et après, c'est ça. Puis est-ce que c'est possible de... un commitment quand t'es toujours parti comme ça? Ou... Ben c'est ça la question. Tu vois que là, je suis avec quelqu'un qui est un peu dans mon milieu en ce moment. La personne que je fréquente, que c'est
depuis, je te dirais, ça fait quoi? Ça fait 8 ans que Ça, j'imagine que je tu suis n'as un peu pas le célibataire. choix de trouver quelqu'un. Ben, c'est ça. Ben, pour comprendre un peu la réalité. Absolument. Qui la vit, lui Qui aussi. la vit également. Ouais. Donc, je crois que ça l'aide à ce niveau-là. Mais tu vois, il y a beaucoup de trucs à distance. Tu sais, je veux dire, on a ça à gérer. La personne, elle habite à Miami. Hein. OK. Moi, je suis à LA. Mais là, maintenant, je travaille aussi à Miami. En télé, la personne, des fois, vient... Tu sais, c'est comme... Mais en même temps, là, c'est ça que des fois, je regardais les podcasts, là, comme... c'est qui a des relations à distance? Là, je commençais à regarder ça pour voir des trucs de relations à distance parce que j'ai jamais vécu ça. Mm-hmm. Puis c'était pas quelque chose non plus... C'est un défi quand même. C'est un défi, pas tout le monde ça. qui est capable de... Exactement. de se lancer Moi, je là-dedans. suis comme, OK, on essaie, tu sais. Mm-hmm. C'était pas quelque chose nécessairement que je recherchais. Mais je suis comme, let's try. Puis c'est sûr que quand tu revois la personne à chaque fois, c'est comme... Ben oui. c'est quand même le bon côté de ça. Tu sais, il y a beaucoup de pro and cons. Mais non, c'est ça. Tu as le temps de t'ennuyer de la personne Absolument, aussi, tu sais. absolument. Fait que ça, c'est le fun. Puis quand tu revois la personne, ben tu consacres ton temps. Fait que le temps de qualité est comme vraiment, OK. vraiment présent. Ben, ça doit faire du bien. Ouais, j'ai jamais pris Je pense depuis OD, côté amour, je me suis vraiment exposée à ce niveau-là, je te dirais. Faut qu'on Fait que parle je pense d'OD que un peu. la OD, c'est quoi ça, OD? Ah, Une ben autre oui, vie. OD. Une autre Écoute, vie. Une autre vie que... Ça fait déjà des années, là, c'est fou, man. À quel point ça Je sais passe même pas ça a vite, là. combien d'années, mais... C'était en 2021 quand t'es parti. Wow! Tu connais plus que moi, c'est bon. Oui, mais moi, j'ai suivi à la lettre, là, parce qu'après ça, je vous ai tous interviewés un par un. Exact. Mais écoute, un petit clin d'œil à ton parcours. Comment tu as vécu ça? Et OD, pour vrai, c'est venu dans ma vie comme... C'est pas quelque chose comme je m'attendais à faire nécessairement. Comme je disais, dans ce temps-là, on était en période de COVID. COVID que, bon, pour plusieurs, ça a ralenti certains plans, dont ma part. Moi, j'avais entamé mon processus justement pour déménager aux États-Unis, tout ça. Là, c'était comme on hold. Parce que tu étais déjà dans le domaine. Ouais, c'est ça. T'sais. Tu sais, moi, ma carrière était déjà établie ici en tant que danseuse professionnelle. Puis ça, c'était une de mes craintes, d'aller à OD puis de perdre la face parce qu'on ne sait jamais comment tu ressors de là. Puis j'étais comme, hey, puis là, moi, je suis déjà dans le milieu de la télévision. Je dansais déjà sur des émissions de télévision. Puis j'étais comme, si après ça, je perds la face à la télé, les gens ne voudront plus me réengager. Fait que ça a été comme... Mais j'étais comme... Ouais, moi, quand j'ai lu tout le contrat, j'étais genre, OK, est-ce que je m'embarque vraiment là-dedans? Tu sais, je sais que je suis une bonne personne, mais tu sais jamais comment... Les situations peuvent virer à OD, c'est un show, tout ça. Puis bon, je suis pas restée non plus là longtemps. Puis je me disais, OK, mais si jamais il arrive une grosse affaire, je savais que dans ma tête, je m'en allais aux États-Unis. Fait que j'allais pas me faire huer dans les rues parce qu'aux États-Unis, personne ne me connaissait. Tu comprends? Je comprends. En tout cas, c'est tout le processus que j'avais eu dans ma tête à ce moment-là. Finalement, j'ai décidé de me lancer puis d'y aller. Puis tu sais, c'est sûr que c'est une expérience d'une vie. Là. Jamais que pour moi, d'être enfermée, pas de réseau, pas d'accès à personne... ça arrive juste, en tout cas, dans mon cas, juste avec OD, tu sais. Puis, mais comme je dis, je pensais pas faire cette émission-là. C'est vraiment parce que j'avais entamé mes démarches pour les États-Unis, pour ma carrière. Puis là, c'était on hold. Puis ça a toujours été un peu un running gag avec ma gang de filles. « Oh my God, t'es la seule célibataire dans ta gang. T'es la seule célibataire de la gang. Tu devrais faire ça. » Mais comme je dis, quand un running gag, mais là, ça devient réalité quand même 2 mondes entre les deux. Ben oui. Fait que, puis finalement, écoute, c'est ça. Ça s'est fait. Mais... La vie a fait en sorte que tu as eu le temps d'aller là. En fait. Oui, c'est ça. Ça l'a fait dans le sens que j'ai eu le temps d'aller là. Parce que sinon, jamais j'aurais été là parce que je serais partie aux États à aller. Je m'aurais concentrée sur ma carrière puis tout ça. Fait que ça a comme été, OK, everything is on hold. Oh, let's try to do this thing. Puis on verra qu'est-ce qui arrive, tu sais. Puis... C'était-tu difficile pour toi? Moi, je te dirais que j'ai trouvé plus la sortie difficile. Là, ça fait longtemps, là, mais là, tu me ramènes un peu là-dedans. Là. Mais moi, je pense que c'est la sortie de comme... Même si j'ai pas resté autant longtemps, fait que j'imagine pas ceux qui restent vraiment longtemps, il y a quand même un moment t'es comme partie à la mi-saison, je pense que c'est ça. Puis comme il y a quand même un moment d'adaptation quand tu sors de là, puis c'était comme, OK, c'était genre de retrouver, je sais pas... qu'est-ce que je veux faire, pas qui je suis, là, c'est peut-être un peu dramatique, mais a fallu que, comme, moi, je suis retournée à LA après, juste pour, comme, ça me tente, moi, quand j'étais sortie de là, ça me tentait même plus de danser, j'étais plus, il y avait motivation, c'était pour comme... retomber dans le rêve. C'est comme, ça a tout, en tout cas, mais en reparlant avec la gang, on a tous eu un peu une passe un peu rough en sortant, fait que je suis comme, OK, c'est normal, puis tu sais, comme, les c'est traumatisant. c'est ça, ben,
C'est ça, puis comme le service de psychologue qui était offert, que tu comprends pas trop pourquoi, en sortant, tu comprends un peu plus, tu sais. Puis ça, je pense que c'est quand même un sujet qui n'est pas tant nécessairement parlé, là, qui était, mais que quand même assez présent chez chacun d'entre nous, ce que j'ai cru comprendre. Là. Mais c'est ça, je suis retournée à LA, puis c'est quand en retournant à LA m'entraîner, OK, je suis retombée dans ma passion. Puis c'est comme, OK, I found myself again. OK, let's try to do this again. Tu t'es souvenu du but. Ouais, c'est comme du pourquoi que comme... que c'est ça que j'avais entamé mon processus de papier pour déménager aux États-Unis, parce que c'est comme si t'es rendu comme loin, tu sais, c'est comme quand même 2 ans là, de COVID, puis tout ça qui se passe, c'était beaucoup... Quand t'es sortie de l'aventure, est-ce que tu as vécu de la cyber-intimidation? Non, pour ma part, merci, ça a vraiment quand même été super bien accueilli. Parce que je sais qu'il y en a pour qui c'était vraiment rough. Non, c'est ça, là, puis ça, c'est... Je voudrais pas vivre ça. Je le souhaite à personne, absolument. Mais pour ma part, mais comme je dis, j'ai pas eu un parcours très... T'es pas resté là très longtemps. C'est ça, c'était pas très marquant. T'en ferais-tu une émission comme ça? Ou... Je pense pas. Non? Je sais pas. Je le referais en tant que première fois. Genre, mais là, tu me redemandes de refaire comme, mettons, Antoine. Celui avec qui j'ai été ailleurs en France, tout ça. Pour vrai, je pense pas que je prendrais de mon temps pour aller faire. C'est une autre game, c'est la télé-réalité. Ça dépend ce que tu veux faire ou tout ça. Oui. Je penserais pas. Mais toi, t'avais un rêve. C'est ça. Moi, à la base, c'est pas la télé-réalité que je voulais faire. Moi, c'est arrivé comme ça dans ma vie, puis tout ça. Mais moi, mon rêve, c'est de faire des tournées internationales, puis de danser, puis de... Tu comprends? Fait que ça a été quelque chose d'un parcours. Puis quand même, je peux pas dire que ça l'a pas nécessairement nuit à mon parcours. C'est sûr que ça allait chercher une... c'est ça, j'allais te demander. T'as-tu l'impression que ça t'a amené une certaine visibilité quand même? C'est sûr que, c'est ça qui venait un peu... je sais pas comment dire, qui peut être un peu nuancé parce que, mettons, moi, j'avais ma carrière d'établie aussi au Québec avant d'aller faire OD. Puis là, je me rappelle, quand j'étais sortie d'OD, j'avais fait le bye-bye. Puis là, c'est comme, Caro de OD fait le bye-bye. Puis là, souvent, la jeune génération de danseurs, je voulais pas qu'il y ait en tête que, je vais aller à OD pour devenir danseur professionnel ou parce que ça avait pas rapport. Là, tu me voyais au bye-bye parce que tu reconnaissais mon visage parce que tu m'as vu à OD. Mais en réalité, moi, cette fois-là, c'était mon 5e bye-bye. Mais tu l'avais déjà fait auparavant. C'est ça, le truc. Donc, OD ne va pas faire en sorte que tu vas booker des contrats. Ça n'avait pas rapport. Par contre, c'est sûr que ça l'a amené, on va pas se cacher, un certain following. Ben oui. Puis c'est sûr que là, après ça, quand je faisais des classes de danse, les gens, il y avait une plus grande clientèle, évidemment. Donc, pour ça, super reconnaissante à ce niveau-là. Puis, si moi, je peux aider d'autres gens, c'est comme là, j'ai commencé un peu plus. Il y avait beaucoup de gens qui m'écrivaient dernièrement pour me dire comme tu m'inspires. Puis moi, ça me touche tout le temps. Des fois, on se rend pas compte. Puis je suis comme, mon Dieu, quand je reçois des beaux messages, je suis comme, wow. Puis les gens sont comme, tu m'inspires. Là. Moi, j'ai commencé à danser, je sais pas trop quoi faire, comme ou quel chemin prendre, puis tout ça. Puis là, j'ai commencé à prendre le temps de comme faire des one-on-one avec certains jeunes. Puis j'adore ça. Je suis comme, pour moi, de prendre le temps, je fais comme un one-on-one de 1 heure, puis de voir la personne terminer, puis d'être motivée ou de voir comme quoi, si elle est rendue là, puis elle a passé par telle affaire, bien, pourquoi pas, moi aussi, je pourrais faire ça, tu comprends? Puis des fois, je suis comme, peut-être que mes embûches, puis tout ça, ça peut aider certaines autres personnes à pouvoir atteindre leur but, puis tout ça. Puis moi, j'aime quasiment plus, en ce moment, donner des one-on-one de comme juste de motivation ou juste de donner des outils parce que moi, j'ai rencontré certaines embûches dans mon parcours. Fait que des fois, ces outils-là, je peux les redonner à quelqu'un qui passe exactement par le même chemin. Puis des fois, je suis comme « I understand you, girl ». Je suis passée exactement par là, tu comprends? Fait que quelqu'un qui peut-être peut me voir où est-ce que je suis rendue puis se dit « Hey, elle était dans la même situation que moi », bien peut-être ça te donne un regain d'espoir, puis t'es comme, OK, let's go, I have to keep going. Puis ça, je me dis que des fois, en ce moment, faire ça, c'est comme, ça me remplit tellement, des fois, que même juste donner un workshop à une grosse gang de danseurs, ce qui est super aussi, que j'adore, parce que l'énergie est incroyable. Mais il y a quelque chose de Ben oui, vraiment... tu partages ton vécu. Ouais, c'est tu donnes ça. Puis... Parce que c'est un domaine quand même assez instable. Absolument. Si tu veux te lancer là-dedans, tu sais, comme n'importe quel programme dans les arts, selon moi. Fait que tu sais, de voir des gens qui ont réussi, qui ont été capables
Puis, tu sais, je suis pas rendue où ce que je veux être encore. Là. Moi, j'ai encore beaucoup de trucs que je veux accomplir, puis peu importe. Mais si, où ce que je suis rendue, je peux quand même aider quelques jeunes en ce moment qui aspirent à faire ça. Je suis comme, mais on s'entend-tu que tu t'es lancé quand même? Un peu, lancer dans le vide aussi, là, beaucoup. Là, c'est ça. Puis c'est pour ça qu'il y a des fois qu'il y a des jeunes, ou des jeunes, même pas si jeunes que ça, qui veulent peut-être déménager aux États-Unis. Puis tu peux voir ça tellement gros, puis je comprends. Puis souvent, quand tu veux faire ce move-là, quand moi j'ai fait ce move-là, tu abandonnes tout ici. Là, c'est quand même un gros move. Fait que des fois, tu peux te sentir seul dans ce mouvement-là. Fait que d'avoir quelqu'un qui est passé à travers ça, puis qui comprend que oui, tu te pitches dans le vide, mais il faut que tu le fasses. Si tu le fais pas, you will never know. Puis moi, c'était ça. Je peux pas dire j'ai eu la chienne. Puis j'ai encore la chienne aujourd'hui, puis j'ai encore peur de plein d'affaires. Puis l'affaire, c'est qu'il faut juste que tu le fasses. Ouais. Puis tu comprends. Puis des fois, on s'arrête à Prendre des risques. ouais, exactement. Prendre des risques. Oh mon Dieu, c'est le cas de le dire. Oui, en effet. Puis souvent, c'est ça que on s'arrête parce qu'on a peur. Mais quand tu continues dans cet inconfort-là de peur, c'est là que tu es capable d'atteindre plus de trucs. Puis c'est ça que j'essayais dernièrement, une fille que je faisais un one-on-one. Puis t'es comme, OK, puis j'étais comme, I hope I'll see you in LA next time. Tu comprends? Ben oui, fait tu que. boostes aussi. Ouais, c'est mais ça. toi, par exemple, si on revient à ton parcours à toi, quand toi, t'es arrivé à LA pour la première fois, c'était comment? Est-ce que tu connaissais du monde là-bas? Ou c'était intimidant? Je connaissais. C'est sûr que moi, j'ai fait beaucoup quand même d'allers-retours avant de déménager là. Donc, tu sais, j'avais commencé quand même à faire quelques connexions, faire quelques amis, tout ça. Puis moi, ça a commencé assez fort quand j'ai eu mon visa. Là. C'est ça l'histoire de que j'ai eu mon visa. Puis une semaine après, je suis comme partie en tournée avec Karol G. Ça s'est fait un autre genre revirement de situation assez intense. Puis ça a commencé fort, mais après, il y a comme eu un creux. Puis là, ça a été comme une période de remise en question, puis une période de comme, wow, est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Puis là, j'étais comme, cette période d'anxiété, puis j'étais comme, OK. C'est coup de tête après coup de tête. Après coup de tête. Puis là, c'est comme là que j'ai fait, OK, c'était-tu vraiment ça? Tu sais, puis c'est comme. Puis j'étais revenue à Montréal. J'étais revenue à Montréal juste comme me recentrer avec mon monde, puis tout ça. Puis après, j'étais repartie, puis on repart. Puis tu sais, après ça, j'avais décroché un commercial international avec, c'était qui? Avec Christina Aguilera, puis Lado. Puis j'étais comme, Mon Dieu, oui, je me rappelle de ça. Moi, je capotais. Ouais, t'étais dans le vidéoclip? Oui, c'est ça, exactement. Mais c'est comme le commercial qui, pour une compagnie de livraison de nourriture. Mais l'affaire, c'est quand j'ai booké ça. C'est ça, quand j'ai booké ça, moi, c'était pas écrit dans le courriel que ça disait le nom de la compagnie de nourriture, mais ça disait pas qu'il y avait des artistes. Là, je m'en rappelle, je me rends la première journée de répétition, puis on est assis comme ça autour d'une table. Puis là, je vois juste comme un catalogue, puis là, je vois comme le visage de Christina Aguilera. Puis là, je suis comme. Ben, c'était comme le. Je sais pas, comme le. L'horaire de la journée. Ouais, l'affaire. Puis là, je suis comme, attends une minute, tu sur mon contrat? Puis tout ça, je suis comme, ben, tabarouette, oui, toi, tu vas danser avec Christina Aguilera. Et moi, là, je capotais. C'est comme, voyons donc, tu sais. Puis j'ai rencontré, là, elle est toute petite, quand même, un diva un petit peu, là, mais. Mais on l'adore quand même, là. Mais Lalo, je sais pas toi comment je le dis, elle était super chill, là, puis elle niaisait, puis elle était avec nous. Tu vois, mais ça. Les artistes, c'est ça dépend. Là. Ben oui, ils ont tout. Mais Christina, on n'est pas surpris. C'est ça, mais elle est bien belle. Là. Ben oui. Elle est bien belle. Puis, mettons, toi, c'est qui ton rêve de de travailler avec un artiste? J'ai pas d'artiste spécifique, je te dirais. Il y en a qui sont comme, OK, moi, je déménage à Lille parce que je vais danser avec Chris Brown, mettons. Dans mon cas, j'ai pas un artiste spécifique. Là, tu vois, j'ai eu la chance de quand même travailler avec beaucoup d'artistes comme dans le milieu reggaeton, latino, tout ça. Ce que j'adore, parce que j'adore cette culture, j'adore cette musique-là. Tu sais, Snoop Dogg, jamais pensé que j'aurais dansé pour Snoop Dogg. Ça, pour moi, je sais pas. C'était pas dans nécessairement une liste d'artistes que je visais, mais wow, expérience amazing. J'ai pas d'artiste spécifique. Peut-être un artiste pop, plus pop. J'ai fait plus comme reggaeton. Un artiste plus pop. Britney, ça aurait été cool. Oh my God! Tu sais? Écoute, Britney, qui n'aurait pas dit non dans le temps de Britney. Mais là, il y a Tate McRae, là. Ouais. Oh wow, je l'adore. Canadienne, d'ailleurs.
J'adore Tate. J'adore. C'est comme, justement, elle ramène cette touche-là de Christina Aguilera, de Britney Spears dans le temps. Des Quand on années regardait, 2000, quand on regardait les vidéoclips, puis j'étais comme, oh my God, I want to be like her. Puis je suis comme, elle ramène cette énergie-là de femme fatale. Puis je suis comme, oh my God, I want to dance with you. Tu comprends? Fait que quand tu te lances dans ce domaine-là, c'est que tu lances à toutes ces opportunités-là qui peuvent arriver. Ouais, puis que de tu travailler avec sais n'importe pas. qui. Ouais, c'est ça, tu le sais pas, tu sais. Fait que c'est comme toujours de continuer à t'entraîner, puis d'aller prendre des classes, puis faire des rencontres, puis tu sais, c'est. Ben oui, tu dois t'entraîner comme une débile, toi. Ben, c'est sûr que Ça ressemble à quoi, là, mettons, ton horaire? il n'y a rien de très, comment dire, stable, comme on disait. Mais, c'est comme, parce que là, j'étais partie en tournée. Puis avant ça, il y avait, mettons, on avait eu 5 semaines de répétition. Puis ça avait été super intense, là. C'était du 8 heures par jour, 6 jours sur 7. Fait qu'on avait une seule journée de congé. Fait que ça, c'était pas mal intense. Mais sinon, c'est toujours de, comme, aller prendre des classes. Tu peux aller comme... Ça dépend, parce que, tu sais, des fois, t'es occupé avec les contrats, fait que là, t'as pas le temps. Fait que là, quand j'ai une semaine plus calme, je veux prendre plus de classes. Quand j'ai des contrats, ben là, je laisse mon corps reposer. Je vais pas aller me tuer en prenant plein de classes parce que j'ai besoin de mon corps pour faire la job, tu sais. Fait que c'est un équilibre des fois à avoir, là, mais c'est ça, là, c'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi de... Parce que, tu sais, quand tu reviens ici, en quelque sorte, tu reviens sur Terre, hein? Ouais, ben j'en reviens à ma réalité. Que tu as connue toute ta vie. Puis à chaque fois, c'est comme un peu spécial de revenir ici, de faire comme aïe, OK. Puis c'est des fois. Ça, ouais, puis je suis comme. Puis quand je reviens, j'aime ça revoir mon monde, puis tout ça. Mais par contre, là, ça va peut-être sonner bizarre, mais je reviens, puis je suis comme. Ça me fait juste plus me prouver que j'ai fait le bon choix d'y aller, de foncer, puis d'essayer de l'autre côté parce que je suis super contente de revoir mon monde aussi, puis tout ça, mais je serais, je pense, malheureuse si je resterais 100% juste à Montréal. J'ai encore cette drive-là intérieure qui me dit non, try to achieve more, something bigger encore. Fait que ça fait juste me confirmer que je suis comme, tu sais, ici, j'ai eu la chance de faire les émissions de télé que je voulais, mais j'ai encore cette... Il y a encore plein d'autres choses. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait juste me confirmer que tu as fait la bonne décision. Continue. Quand je reviens ici, si je peux continuer à redonner à la communauté, quand je fais des classes de danse ou juste peu importe. Ou là, j'ai booké un commercial ici à Montréal pour le temps des fêtes. Puis j'adore travailler ou faire des collabs ici, tout ça. Mais je pense vraiment que le choix que j'ai fait d'essayer de travailler aux États-Unis, ouais, ça fait juste un peu confirmer que... OK. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un choix de carrière à long terme? Pour les États-Unis? Bien, ce que je veux dire plus par là, c'est toi, mettons, comment tu vois ça dans le futur? Est-ce que tu aimerais ça t'installer à avoir des enfants? Est-ce que... tu sais, mettons, on va... Là, tu me poses une bonne question, mon cher. Là, ça, c'est... Non. Ça, c'est ça. Ça, c'est une bonne question parce que c'est comme si moi, encore, je me vois encore en train d'avoir cette vie un peu... qui bouge. Qui n'y a rien de stable, qui clairement, en ce moment, je ne pourrais pas avoir une famille, un enfant. Je me vois pas me setter à une place comme ça. C'est peut-être pour ça qu'en ce moment, si je fréquente quelqu'un, qu'on est dans une relation à distance, mais que lui aussi est dans le milieu, qui travaille, qui voyage, puis comme on est les deux dans cette drive-là, peut-être que cette dynamique-là fonctionne en ce moment. Parce que quelqu'un qui serait à la maison en train de m'attendre, je suis pas sûre que comme... c'est ça. Moi, tu vois, quand la première fois j'avais reçu mon permis de travail pour aller aux États-Unis, moi, je m'avais dit, OK, je vais faire c'est un 3 ans, ton permis de travail. Puis je m'avais dit, je vais faire un 3 ans, on verra, je vais revenir à Montréal. Là, tu vois, ça fait 2 ans que je suis déménagée, ça passe tellement vite. Puis là, je suis déjà en train de penser à commencer à refaire mon visa, donc toute la paperasse pour avoir un autre 3 ans. Parce que je peux pas couper ça là, dans cette lancée-là, tu sais. Mais là, après ça, moi, je m'avais dit, je vais faire ça, puis je vais revenir 100% habiter à Montréal. Mais maintenant que j'ai connu autre chose, puis que genre, hey, l'hiver au Québec, là, peux-tu te le dire, là, je m'ennuie pas de ça. Fait que quand j'ai fait au show à LA, là, ou quelque chose, je suis comme, je pense pas que je pourrais revenir. Tu sais, je sais pas, puis je sais pas ce que la vie me réserve, mais revenir à 100% à Montréal, je sais plus, là. Tu sais, je suis comme... Fait que tu me poses une question qu'en ce moment, je sais pas exactement ce qui m'attend pour dans 10 ans. Là, j'étais comme, OK, peut-être Miami, qui est comme moins loin. Ouais. Peut-être avoir un pied à Montréal, un pied quand même aux États-Unis à Miami. Je le sais pas. Les enfants, ça serait peut-être un enfant
que j'ai pas, en ce moment, je veux pas avoir parce que, bon, c'est mon corps pour ma carrière. Puis le truc, c'est que j'ai l'impression que quand je rencontre la bonne personne, peut-être c'est là que tu vas avoir envie de comme bâtir une famille. Ouais. Moi, j'ai jamais eu cette flamme maternelle comme j'ai... D'être maman. Ouais, comme j'avais des amis qui ont le secondaire, c'était son rêve d'être maman. Oui. Puis je respecte ça. Ils n'ont puis pas besoin d'être en couple. Je sais, puis non, c'est ça. Puis célibataires. moi, j'ai ma gang de chums du secondaire, c'est tout en train de pop des babies en ce moment. Puis je suis comme, oh my God! Moi, je suis comme, tu sais, c'est comme ma vie est tellement ailleurs, mais je suis comme tellement contente pour elle. Mais des fois, je suis comme, attends, je regrette-tu? Ou tu sais, c'est ça que comme... Parce que, tu sais, des fois, ça peut être déstabilisant de voir que, comme, tu sais, j'ai des amis qui ont leur maison, leur famille, leur job, puis moi, à côté, c'est comme... Mais en même temps, je suis tellement passionnée, puis j'adore ce que je fais, puis c'est que je pense pas que je serais heureuse, moi, en ce moment, d'être là avec, comme... Oui, parce que tu vis une vie d'artiste. Oui, clairement, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que chaque chose dans son temps. Pour moi, d'ici 5 ans, en tout cas, je me vois pas avec une famille stable pour les prochains 5 ans. 10 ans, là, tu me rappelleras, on viendra jaser ici. Ah, c'est ça, on verra de où c'est que... Puis là, dans tous ces rêves-là, est-ce que tu as un rêve d'avoir ton propre studio à toi, d'avoir ta propre compagnie? C'est ça que là... parce que moi, mon rêve, ça a toujours été en tant qu'interprète de danser avec des artistes, puis tout ça, puis... Tu sais, genre la Robin Antin, maintenant? Je sais même pas si Elle qui a formé les Pussycat Dolls. Ah oui, excuse-moi, oui, je sais très bien. Oui, exactement, Okay, excuse-moi, la référence. Tu vois, moi, ça a toujours été ça, en tant qu'interprète, danser pour des artistes, puis j'ai encore trop de trucs que moi, que je veux essayer d'accomplir, mais là, je commence à me penser justement plus comme... business-wise, qu'est-ce que je veux faire de ce côté-là, tu sais, comme là, je te disais, c'est ça, à long terme. Ouvrir un studio, ça n'a jamais été nécessairement quelque chose. Mais là, tu vois, en rencontrant d'autres personnes, puis tout ça, puis justement, le gars que je fréquente en ce moment, qui, lui, pense peut-être ouvrir un studio de danse ou des trucs du genre, je suis comme, OK, là, ça rouvre. C'est rentable. Oui, c'est ça, tu sais. C'est juste que, est-ce que ça serait là en ce moment? Je pense pas. Ouais. Peut-être à long terme, mais tu sais, c'est ça. C'est beaucoup de trucs dans ma tête qui se... Les Il va falloir que je m'assoie avec moi-même puis voir... Tu sais, c'est sûr que là, workshop, tout ça, je pense que là, je donnais un workshop, je pense, par année ou 2. Là, je vais peut-être essayer d'amener ça à un autre niveau. Les one-on-one que je donne aussi avec les gens, là, tu sais, moi, je fais ça un peu on the side. Peut-être amener ça à un autre niveau parce que j'adore ça. Fait que tu donnes les cours là-bas, puis ici? Non, c'est genre... Là-bas, je donne pas vraiment de cours. OK. Parce que je veux vraiment plus me concentrer sur ma carrière personnelle quand je suis là-bas. Quand je reviens, c'est ici que je suis plus disponible à redonner à la communauté. Mais c'est ça que là, je suis en train de me dire, comme peut-être développer quelque chose d'un peu plus gros ici à Montréal pour la communauté d'ici de Montréal. Fait que là, je suis en train de mijoter tout ça. Ouais, puis moi, en tout cas, à mon émission, j'en rencontre des danseurs. Tu sais, Rosso, ben oui. tu sais, Michael aussi. Plein, tu sais, qui sont tellement bons. Puis mais la scène ici à Montréal. Révolution, là, excuse-moi, là, je suis comme wow, là, ça a tellement fait découvrir de amazing dancers ici à Montréal. Il y a du talent à Montréal, puis je trouve ça tellement beau à voir que comme... Oui, puis beaucoup de gens qui viennent de région. Oui, absolument, exactement. C'est ce que j'ai réalisé le plus dans la dernière année. Oui, non, c'est ça. Ça fait... Non, c'est vraiment des belles plateformes pour les danseurs du Québec, je te dirais. C'est comment la crowd à LA? La crowd, comme les gens... Les gens, tous, les professionnels aussi avec qui tu travailles. Il doit y avoir un work ethic de débile, pareil. Ben, tu sais, souvent, il y a des gens qui sont comme LA, c'est des... double face, là, ou tout ça. Il y a les gens fake ou whatever. Ben oui, partout. Écoute, moi, ce que on m'avait dit aussi, entoure-toi de tes... C'est de la compétition. Ben, il y a ça, il y a beaucoup de compétition, c'est sûr, mais moi, knock on wood, là, c'est pas vraiment wood, mais à date, les gens avec qui je me suis entourée ou les jobs sur lesquels je me suis retrouvée, ça a toujours été de la bonne énergie, puis ça a toujours été des belles expériences, puis rien de toxique, de malsain, de compétition. Puis j'espère attirer encore ce genre d'énergie-là parce que Dieu sait qu'il y a quand même... parce que c'est l'énergie que tu dégages Oui, aussi, exactement. Fait que moi, je suis comme tout le temps, je veux être capable de réaliser mes rêves et de travailler avec les gens ou les artistes que je veux, mais en ayant toujours de la bonne énergie autour de moi. Quand je manifeste, si tu veux dire, ou whatever, c'est toujours ça que je veux attirer. Puis c'est sûr, comme tu dis... Si tu as de la bonne énergie, souvent, c'est ça que tu vas... Ouais. Tu dirais-tu qu'il y a des gens qui t'approchent pour les mauvaises raisons? Non, mais c'est facile à aller de...
Si de tu sais, perdre. ouais, c'est ça. Puis je suis quand même, moi, je dirais, contente de déménager là à un certain âge, Ouais. de savoir un peu plus je suis qui, puis tout ça. Quand t'es plus jeune, je pense que ça peut être facile de te faire influencer, puis là, de savoir c'est où tes limites ou tout ça, où c'est que tu te mets. Fait que c'est pour ça qu'il faut faire quand même un peu Ouais. attention. Toi, t'as là. des gens derrière qui t'aident aussi, là, t'as une équipe. Euh, T'as une agence aussi. ouais, mais tu vois, l'agence, ben franchement, c'est pas. OK. Ouais, souvent. Tu fais tes propres choix. Ouais, ben comme l'agence, en théorie, j'ai pas le choix d'être avec une agence, premièrement, pour mon visa de travail. Il faut que tu Ouais. sois avec une agence. Puis ensuite, c'est comme une règle non écrite que tu dois être avec une agence à aller. Par contre, tous les jobs que j'ai faits depuis, c'est pas mon agent, c'est vraiment mes propres contacts. Fait que c'est ça, ça c'est un T'as truc... fait ton propre réseautage. Ouais, c'est ça. Mais c'est souvent comme ça. C'est ça qui est Ouais. un peu triste. À moins que tu sois le top of the top des danseurs de l'agence, parce qu'il y a tellement de danseurs dans le roster que c'est un peu saturé, je te dirais. Pour te faire booker directement, il faut que tu sois in the top of the top. Puis Ouais. moi, ça fait... Faut que tu fasses ta place. Ça fait juste 2 ans. Il y en a que ça fait 6 ans qui sont là, tout ça. Mais pour l'instant, je te dirais que les jobs que j'ai faits, c'est surtout mes propres contacts. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai pas... Tu fais ça sur les réseaux, j'imagine? Parce qu'avec les réseaux sociaux, Ben, on peut approcher n'importe qui. Oui, mais non. Quand je te dis propre contact, c'est vraiment tu danses, tu fais des cours de danse, tu rencontres des gens. Tu sais, comme moi, ça a tombé que comme j'ai une amie que j'ai depuis bien longtemps, que j'avais rencontrée dans le temps. J'avais été prendre une classe à New York. Puis là, c'est rendu à la bite à LA. Puis là, finalement, elle, son meilleur ami, a chorégraphié pour Anita une émission Oh, wow. à Miami. Puis là, il manquait une fille. Elle m'a appelée, elle l'assistait. Tu comprends-tu que c'est, quand je dis connexion, c'est pas nécessairement... C'est OK. un tel qui connaît un tel. Ouais, qui c'est connaît ça. un tel. C'est pas nécessairement être, OK, je vais approcher telle personne. C'est juste de baigner dans le monde Ouais. là-bas, juste d'être là, juste d'être dans l'industrie. C'est pour ça que Ouais, parce que là, quelqu'un parle de toi à quelqu'un d'autre. c'est ça. puis, C'est tu juste sais. d'être là, d'être présent, de prendre une classe là, de ne prendre une classe là, que ça fait que. Ouais, ça C'est comme bouge. tu comprends. Mhm. Fait que. C'est une affaire de connexion. Ouais, tu sais, c'est ça. Ça, c'est dans toutes les. un peu- L'art en général. L'art tu sais. en général. Tu peux avoir tellement de talent, puis personne ne te connaît à la fin de la journée. Je sais. Puis ça, c'est It's très all about difficile. PR. I know. Ouais. I know, ça fait partie T'es-tu bonne de- là-dedans, toi, tu dirais? Non, je pense que moi, j'ai bien. Puis aussi, de se vendre, là, ça, c'est une autre affaire. Là, ou juste sur les réseaux sociaux. Là, ou, tu sais, juste quand, mettons, je vais lancer un workshop, là, tu sais, comme, mettons, ce soir, je m'en vais donner un workshop avec OK. mon ami Sonny Boisvert. On fait un workshop collab. Puis là, tu sais, c'est comme promouvoir la classe. Puis moi, j'ai tout le temps l'impression de déranger les gens. Puis j'aime pas ça, de genre. Mais c'est comme mes amis sont comme, mais non, mais on l'a même pas vu, faut que tu le postes ou whatever, tu sais, dans le sens que tout ça. Je Mais je suis comme. exactement. Ouais. Moi, des fois, là, de Trop me mettre. show-off, Ouais, j'ai de la misère, OK. là. C'est comme. T'as-tu de- le sentiment d'imposteur? Ah oui, c'est. Ah oui, ben, il y a beaucoup de travail sur moi que j'ai dû faire au travers des années, puis encore que j'ai du travail, mais oui, des fois, le syndrome de l'imposteur. Ou, Syndrome, ouais, c'est ça, syndrome de l'imposteur. Puis, ouais, c'est ça. C'est juste. Des fois, parce que comme tu dis, des fois, il y a des gens super talentueux qui vont exister, mais que tu connais pas, mais c'est juste parce que, bon, ils vont pas se mettre de l'avant, tout ça. Ils se mettent pas de l'avant, Oui, ils connaissent pas les bonnes personnes. C'est ça. Faut que tu te lances, tu sais, c'est un Faut que tu te univers où lances, tu n'as pas le choix soit d'avoir de- l'air un de- peu narcissique des fois, parce que c'est ça, tu sais, si tu veux te faire voir, mais c'est comme ça que ça va arriver, là. Oui, c'est ça. Mais Ouais. faut pas que tu aies peur de. Tu sais, moi, dans les premiers temps, là, pour aussi des vidéos de danse sur mes réseaux, là, oh boy, Ah ça me ouais? prenait tout, là. Ça me prenait tout. Je voulais pas. J'étais bien trop stressée. J'ai comme. C'était quoi qui te stressait le plus? Je sais pas. Tu sais, c'est comme. Puis moi, ça a été. Je faisais des one-on-one avec une chorégraphe à LA, puis c'est elle qui m'a donné un prime, puis comme là, tu vas pas aussi à me donner, c'était des devoirs, puis tout ça, puis dans le temps de la COVID. Puis une fois que tu le fais, c'est comme si moi, par moi-même, je n'étais pas capable, puis avec quelqu'un d'autre. Pogne la twist. Ouais. Ouais, quand quelqu'un te le dit, t'es là, OK, j'ai pas Puis, le tu sais, encore aujourd'hui, je suis tellement perfectionniste, fait que des fois, ça, c'est Moi un aussi. autre truc qu'il faut que je travaille, parce que là, je suis Ah comme, ouais. tu sais, je suis pas quelqu'un qui pose tant que ça non plus, tu sais. Fait que ça, c'est un autre truc à travailler, mais. Tu fais ton propre contenu ou il y a quelqu'un qui t'aide? Ah non, je suis tout seul, là. Je Tu fais fais mes tout. propres affaires. Ouais, Ok. mais tu sais, comme créatrice de contenu, je suis à temps partiel, là. Je sais pas, Ouais. je suis pas vraiment... Mais c'est long à faire. Honnêtement, là, c'est tellement de job faire du contenu. Ouais, non, je sais. Puis moi, j'ai des amis à aller qui sont vraiment là-dedans, mais c'est comme ça. Des fois, puis c'est ça, des fois. Puis qu'est-ce qui était triste, c'est que souvent, j'avais des amis qui se sont lancés juste dans la création de contenu en tant que danseur professionnel. OK. Mais des fois, là, tu peux faire des contrats là, qui ramènent beaucoup plus que toi en train de faire un 8 heures, en train de te péter le corps pour un artiste.
Fait qu'il y a cette réalité-là C'est dur d'agencer. Ouais, en tout cas, ça, ce serait une autre conversation, là, mais créateur de contenu, je te fais ça un peu on the side parce que ma priorité reste quand même Ben oui, ta carrière. dans ma carrière. Puis ça prend quand même beaucoup de jus, je te dirais. Ouais. C'est ça, fait que... Mais tout un parcours, hein? Ouais, Honnêtement, quand ça conclut même. déjà notre belle entrevue. Mon Dieu, ça va d'aujourd'hui. vite, ça va vite. Ça va très vite, mais tout un parcours. Je suis tellement fière de toi. Moi, ça fait vraiment longtemps que je voulais qu'on réalise cette entrevue-là. Je te vois aller, te danser pour mes icônes, Non, c'est Shania ça, Twain, c'est Christina Aguilera. c'est- Tu sais, j'étais là, oh mon Dieu, faut qu'on se rencontre. Faut qu'on Parce se que rencontre. c'est tout arrivé de même, tu sais, comme Ouais. un an et demi, 2 ans. Ouais, un an tu et sais. demi, 2 ans. Ouais, Fait ça que, arrivait quand même. non, je te souhaite encore plus de succès. J'ai très hâte de voir ce que tu vas donner. C'est un grand plaisir. Merci. Merci. Merci à vous.